aux Samaritains autres, n'exclut pas ces Juifs, puisque ce sont descendants de Judas. Ceux-ci sont des étrangers, mais ils sont impurs. Donc maintenant, que va faire Dieu maintenant? Dieu maintenant promet dans les Saintes Écritures ce qu'il est à un homme, après avoir commis un péché, ce qu'il doit faire. Nous allons voir ça, le frère peut nous dire ça dans Jérémie 29. Mais Dieu maintenant promet que si, après maintenant avoir commis tous ces péchés, ils retournent à lui, ils le trouveront. Donc nous allons voir que c'est un enseignement que toute personne qui a, après avoir commis un péché, qui revient maintenant vers la victime est obligée à quelque sorte, par une miséricorde, de le pardonner. C'est le mieux aussi entre nous et les chrétiens ça. Donc nous allons voir ça dans le Coran, Surat 39, verset 53. Il y a les ina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwa ghafurur rahim. Là c'est un enseignement coranique sur la personne de Dieu, c'est Dieu même qui parle là. Une seule de cette miséricorde que Dieu a répandue sur cette terre à nous. Grâce à cette seule miséricorde que les païens trouvent de l'eau et de la nourriture à manger. Vous comprenez maintenant? Donc, le prophète ne pouvait pas mentir. Parce que si Dieu n'avait pas répandu cette miséricorde-là, ceux qui n'adorent pas Dieu aujourd'hui, ils ne vont pas trouver à boire. L'eau que nous buvons, elle provient de Dieu. Tout ce que nous mangeons ici provient de Dieu. Donc, sans cette miséricorde, les païens ne vont pas manger. Ils ne vont pas boire de l'eau. Ils ne vont même pas vivre. Un peu plus loin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que grâce à cette miséricorde répandue, la seule sur cette terre, ce qui fait que quand vous trouvez une vache qui donne naissance à un bébé, cette vache est auprès du bébé, mais elle n'arrive pas à piétiner le bébé par ses pattes. C'est cette miséricorde qui est en elle. Qu'elle reconnaît étant un animal dépourvu de contrôle, comment dire, plus comme l'homme, mais n'arrive pas ne pourra pas arriver à piétiner ce bébé. C'est cette miséricorde qui est en lui. Un butin qui reçoit de ce pardon. Vous voyez maintenant? Donc, maintenant, que va se passer? Chez nous, en islam, ou bien comme le dit Dieu dans le Coran, Dieu reconnaît que par lui, il sauvera toutes les familles du monde à partir de la descendance d'Abraham. Il conclut une alliance. Parce que jusque-là, l'alliance n'a jamais été conclue avec les païens. Seulement avec les descendants d'Isaac qui forment les 12 tribus du royaume d'Israël, les 12 enfants de Jacob. Vous comprenez maintenant? Donc, Dieu même a promis jusqu'à la fin du monde de susciter de la descendance d'Abraham un messager universel. C'est là le problème maintenant. Donc, le christianisme, dans son enseignement, passe par la mort expiatoire de Jésus-Christ pour parler de cette alliance. Donc nous verrons plus loin comment cela pourrait se définir, toutes ces alliances-là. Bon, si nous retournons sur l'emplacement des deux royaumes, nous allons comprendre une chose. Les deux royaumes sont divisés, ce qu'on appelle un schisme. Division au sein d'un groupe ou une association. Donc, cette division existait bien avant l'avènement de Jésus-Christ. Vous me comprenez maintenant? Si on reparle un peu plus, vous allez comprendre. Salomon était le roi d'Israël. Après la mort de Salomon ici, les deux royaumes se sont divisés. Donc, il n'y avait plus d'unité avec ces deux royaumes. Jusqu'à Jésus-Christ maintenant. Maintenant, Jérémie, il vivait à cette époque où eux, ils étaient au temple, parce que beaucoup de prophètes, Esaïe, Michée, Malachi, beaucoup de prophètes étaient au sud ici. Au nord, il y avait un peu seulement Amos et quelques-uns au nord. Il y avait beaucoup de prophètes au sud, parce que tous les grands docteurs, ils étaient au sud.